renouvellement des chaînes. Comment faire respecter le pluralisme quand certains partis politiques refusent d'aller dans certains médias, sur certaines chaînes d'infos en continu, et je pense que vous avez compris à qui je faisais allusion, à des groupes qui refusent d'aller sur CNews, et à contrario, des chaînes privées cette fois, je pense à l'émission Quotidien, qui se vantent de ne pas inviter des personnalités du Rassemblement national, car je cite l'un de ces éditorialistes, journalistes, chroniqueurs: nous ne sommes pas un service public, nous sommes sur une chaîne privée, donc nous faisons un peu ce que l'on veut. Voilà, j'en profite pour rappeler que nous avons adressé un courrier, le groupe Rassemblement national, au président Bataillon, pour demander l'audition des responsables de cette émission Quotidien, comme on a pu le faire pour monsieur Hanouna, qui évolue, lui, sur une autre chaîne. Ok, j'accuse bonne réception, effectivement, du courrier des députés membres du Rassemblement national de cette commission d'enquête, et je vous apporte une réponse dans la semaine sans faute. Merci, monsieur le député, pour votre question. Bon, c'est l'occasion pour moi de dire plusieurs choses. D'abord, pour rappeler, c'est peut-être pas suffisamment relevé, mais c'est l'occasion de le redire, puisque la pédagogie, c'est la répétition, que la décision du Conseil d'État du 13 février s'impose à tous les acteurs. Elle s'impose à l'ensemble des médias publics et privés. Donc ce principe du pluralisme, principe à valeur constitutionnelle, comme on l'a dit, il s'impose à tout le monde. Et donc ces éditeurs doivent tous veiller au respect d'un pluralisme, et le régulateur, dans les conditions posées par la décision du Conseil d'État et avec les orientations que j'ai exposées devant vous en début, se met naturellement en ordre de marche pour veiller au respect de ce principe. Dans son acception globale, il ne doit pas y avoir de déséquilibre manifeste et durable à l'égard du respect du pluralisme dans ces médias. Deuxième élément de réponse, on ne peut naturellement pas forcer un représentant d'une formation politique à venir sur un plateau où il ne souhaite pas aller. On va pas... Une commission d'enquête peut requérir la force publique pour faire venir quelqu'un qui refuserait de témoigner devant elle. Il n'en va pas de même à l'égard d'un média audiovisuel. De ce point de vue-là, l'éditeur a bien sûr la responsabilité de pouvoir en apporter la preuve au régulateur dans son appréciation du respect ou du non-respect du pluralisme politique, donc il y a une trace écrite. Ça n'interdit pas aux mêmes médias, dans ces journaux d'information, de couvrir l'ensemble des formations politiques, et notamment en période électorale. Nous avons adopté, présenté il y a peu de temps, une délibération dans la perspective du scrutin des élections européennes. Des éditeurs nous ont posé la question que vous nous avez posée, des médias nous l'ont posée. On a redit que, bien évidemment, si un candidat refuse d'aller sur un média, c'est sa liberté, mais que pour autant, le média, dans ses journaux d'information, doit couvrir de façon équitable les candidats qui sont en lice pour ce dispositif. Donc voilà, je pense avoir répondu à votre question. Il y a une règle générale de respect du pluralisme qui s'impose à tout le monde. Et ensuite, voilà, le régulateur veille à son application dans les conditions que je viens de rappeler. Allez-y, chers collègues. Oui, rapidement, là on va se projeter sur l'avenir. On a commencé à le faire avec les questions de mes deux collègues en parlant des droits voisins, mais au-delà, pour vous, quelles seraient les mesures législatives à prendre pour faire en sorte que des groupes audiovisuels français soient capables à l'avenir de résister à ces mastodontes qui sont devant nous? On connaît tous les noms, Netflix, Amazon, Google, etc., etc. Quand on branche en téléviseur, on les a en première intention maintenant, même si vous avez pu réguler grâce au FAI, mais si ces